Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment prendre votre Mac en main. Si vous êtes débutant, si c'est la première fois que vous avez un Mac entre les mains, alors peut-être que vous n'avez jamais eu d'ordinateur, c'est très possible, mais peut-être aussi que vous venez de la culture PC, que vous avez eu un PC avant et que vous avez voulu changer et vous avez voulu venir sur Mac. Alors, il faut savoir que si vous êtes bizarrement, ça va vous paraître un peu bizarre, mais ça va presque être plus simple pour les gens qui n'ont jamais touché un ordinateur de se servir d'un Mac plutôt que quelqu'un qui vient, qui a eu déjà un PC avant. Et comment ça s'explique? En fait, on a été un peu déformé quand on a passé des années à travailler avec un PC. On a des habitudes, si vous voulez. Et ces habitudes-là, on a tendance à les transposer sur le Mac en pensant que ça fonctionne pareil. Non, en fait, Mac est beaucoup plus simple. Je suis resté très longtemps à travailler avec des PC avant d'arriver à Mac, personnellement. J'ai travaillé sur PC pendant 15 ans, j'ai connu à peu près toutes les versions de Windows. Et quand je suis venu sur Mac, j'étais un peu déconcerté et j'avais tendance à tout compliquer pour finalement me rendre compte que c'était beaucoup plus simple que je l'avais imaginé. Donc voilà, c'est simplement pour vous dire que faut garder l'esprit ouvert et pas se bloquer en fait. Alors la première fois que vous allez ouvrir votre Mac, vous allez tomber sur un écran qui ressemble à celui-ci. Alors après tout dépend du système que vous avez. Il se peut que vous ayez un système plus récent au moment où vous verrez cette vidéo, puisque là c'est le dernier actuellement. On est en mars 2016, mais bon, quand on sera, dans 6 mois, il y aura certainement un nouveau système et vous n'aurez pas forcément le même fond d'écran. Mais de toute façon, c'est ça qui est bien aussi avec Mac. Et j'ai vraiment du mal, vous m'excuserez, à rester impartial, parce que j'ai une grande préférence bien sûr pour Apple par rapport à Microsoft. Mais bon, voilà, ça s'explique et vous allez voir pourquoi. À chaque fois qu'il y a une mise à jour du système, il n'y a jamais une révolution, si vous voulez. Par exemple, sur Microsoft, toutes les versions de Windows, elles n'ont pas été, il y a eu des changements qui ont été violents. On passait d'un système, qui était resté pendant 4 ans sous le même je crois XP a duré, c'est un système qui a duré 6 ans, je crois, avant qu'il passe au suivant. Et il y a eu une cassure. Souvent avec Windows, le problème c'est qu'il y a des cassures entre chaque version de système. Avec Mac, vous aurez jamais ça. Il n'y a pas de cassure, c'est une continuité. Le système va s'améliorer à chaque fois. Il y aura des améliorations, même des grosses améliorations, mais il n'y aura jamais de cassure. Ça va rester exactement le même fonctionnement. Même si vous sautez 2-3 systèmes, maintenant ça n'arrivera plus parce que la mise à jour des nouveaux systèmes est gratuite. Et donc dès que maintenant il y en a un nouveau, pratiquement votre machine se met à jour toute seule et vous passez au nouveau système à la limite sans même le demander quoi. Donc c'est gratuit, ça se fait tout seul par internet. Donc vous n'allez pas rester par exemple avec un ancien système si on a un nouveau. Donc on va toujours retrouver cette présentation avec la barre que vous voyez en bas avec les icônes. Donc vous en aurez moins en fait, parce que bien sûr moi j'en ai ajouté au fil du temps. Donc on peut bien sûr en ajouter. Vous aurez une dizaine d'icônes au départ. Donc normalement vous avez le Finder, le Launchpad, l'App Store logiquement je crois. Vous allez avoir Safari, le calendrier, les tâches, les rappels. Vous devriez peut-être avoir photo aussi, et puis peut-être quelques icônes que moi j'ai pas ici, que j'ai enlevé parce que je les utilise pas forcément souvent. En fait, ici, donc c'est une barre qu'on appelle le dock. Cette barre s'appelle le dock, et c'est à partir d'ici qu'on lance tous ces programmes, tous ces logiciels. Enfin, pas tous, ceux dont on se sert le plus souvent. Donc on peut gérer cette barre, on peut modifier cette barre, on peut enlever les icônes dont on se sert pas souvent et au contraire ajouter celles dont on se sert souvent. Tout en haut à droite, vous avez une barre, vous voyez aussi des petites icônes. Donc ce sont tous les programmes qui sont en train de fonctionner au moment où je vous parle. Puisqu'il y a des programmes qui tournent tout le temps en fait, comme sur PC d'ailleurs. Par exemple ici vous avez la gestion du son. Donc là c'est là que vous allez modifier le volume. Vous avez le Wi-Fi qui vous permet de vous connecter sur Internet sans fil. Vous avez le Bluetooth
Donc là, vous pouvez aussi le désactiver. Là, vous avez le système de sauvegarde intégré d'Apple qui s'appelle Time Machine, qui tourne tout le temps aussi pour pouvoir sauvegarder votre machine. Bien sûr, il faut avoir un disque dur externe pour que ça fonctionne. Donc vous avez après des programmes que moi j'ai ajoutés. Donc je m'en sers tout le temps. Par exemple, là, il y a Dropbox. Dropbox qui permet donc de synchroniser ces fichiers d'une machine à l'autre. Donc ces programmes-là tournent tout le temps en fait. Voilà. Donc ensuite, bien vous avez le bureau, le fameux bureau qui fonctionne exactement comme sur un PC, de la même façon. Vous avez les icônes aussi. Vous pouvez en ajouter ici. Moi c'est vierge parce que finalement j'en ai pas, j'ai tout ici en bas dans le dock, donc j'ai pas forcément besoin de rajouter encore des icônes sur le bureau, bien qu'on puisse le faire bien sûr. Alors si c'est la première fois donc vous servez de votre Mac, vous n'aurez qu'une seule icône ici qui est le disque dur de votre ordinateur, de votre Mac. Donc c'est ici que vous avez absolument tous vos fichiers, tout votre ordinateur, tout le contenu est ici. Donc si je fais un clic droit avec la souris, je peux aller voir en faisant ouvrir. Voilà, donc là je suis vraiment à l'intérieur de mon disque dur avec tous les dossiers et les fichiers qu'il y a à l'intérieur. Donc l'icône qui est en dessous, vous l'aurez uniquement que si vous faites des sauvegardes avec Time Machine. Maintenant, on va passer à la pratique. Vous avez donc en bas toutes vos icônes. Parmi ces icônes, vous allez très souvent vous servir de deux icônes qui sont le Finder et le Launchpad. Donc le Finder, c'est là-dedans que vous allez en fait trouver tous vos documents, tous vos fichiers. C'est un peu comme je vous ai fait voir tout à l'heure, là quand on va sur le disque dur de l'ordinateur. C'est la même chose en fait, sauf que là c'est plus rapide pour y accéder. On a juste à cliquer sur le visage là, tac, et on arrive directement dans nos documents. Tous vos fichiers personnels vont être stockés dans un répertoire que vous avez créé quand vous avez configuré votre machine au lancement. Il vous a demandé de rentrer un pseudo, votre nom, votre prénom, et donc il a créé en fait un dossier à votre nom personnel qui s'affiche ici, et la petite icône c'est une petite maison là, vous voyez. Donc c'est là-dedans que vous avez tous vos fichiers personnels. Vous allez avoir vos documents. Là vous aurez moins de choses vous pour commencer. Vous allez avoir le dossier application automatiquement. Vous allez avoir le bureau, les documents. Vous aurez les images, la musique, le dossier téléchargement et vidéo. Normalement ça va être vous en avez moins d'une dizaine. Et donc c'est là-dedans que vous allez ranger tous vos fichiers. Toutes vos vidéos vous les mettrez dans vidéo. Tout ce qui est photo, ça va se mettre dans le dossier image automatiquement quand vous allez vous servir des applications pour gérer vos photos. Et puis ici, vous allez mettre tous vos documents, par exemple vos fichiers bureautiques, vos fichiers Word, Excel. Voilà, ça sera tout ce qui n'est ni vidéo ni photo finalement. Et puis vous avez le dossier téléchargement vous allez souvent vous en servir parce que à chaque fois que vous allez télécharger un programme pour installer un programme sur votre ordinateur, vous allez d'abord le télécharger sur internet et il va se mettre ici dans ce dossier. Donc là vous savez à peu près tout, c'est pas la peine de compliquer. Donc à gauche vous avez ici donc les raccourcis pour arriver dans ces dossiers là. Si par exemple je veux accéder plus rapidement au dossier image, j'aurai qu'à cliquer sur image ici et je vais arriver directement dans le dossier. Pareil pour musique, pareil pour vidéo, ça évite d'aller d'abord là et ensuite d'aller dans vidéo, etc. Voilà. Ensuite ici vous avez tous les appareils qui sont connectés à votre ordinateur. Donc forcément vous avez d'abord votre Mac qui apparaît. Et puis par exemple dès que vous allez mettre une clé USB, elle va apparaître ici en tant qu'appareil ou un autre disque dur. Comme là pour faire mes sauvegardes j'ai branché un disque dur externe, il apparaît ici. Donc dès que vous allez brancher un appareil, il va apparaître là et vous allez pouvoir aller dessus en fait, aller dans le contenu de cet appareil en vous positionnant dessus. On peut ensuite éjecter un appareil en cliquant sur la petite flèche qui est là. Donc si je clique ici, je vais par exemple éjecter ma sauvegarde et que j'ai éjecté mon disque dur. Et ça, il faudra le faire à chaque fois que vous allez enlever
donc un appareil, il faudra d'abord bien penser à l'éjecter en cliquant ici. Ensuite, vous avez les tags. Les tags, c'est pour repérer certains fichiers. Pour aller plus vite, en fait, on peut mettre des couleurs sur les dossiers. Donc, ce qui permet finalement de retrouver les dossiers plus rapidement. Visuellement, c'est plus sympa. On arrive plus rapidement à visualiser, à retrouver les dossiers comme ça, en fait. Donc, vous avez compris que le Finder, c'est vraiment à partir de là que vous allez gérer tous vos fichiers, vos dossiers, vos documents, etc. Le Launchpad, maintenant, en fait, c'est donc, je vais cliquer dessus pour vous faire voir. C'est un endroit où on a tous les programmes. Donc là, c'est ici que vous allez accéder à toutes vos applications. Ça fonctionne exactement comme sur une tablette ou comme sur un smartphone. Si vous avez déjà un iPhone ou un iPad, eh bien, vous voyez que la présentation est la même. De plus en plus, Apple essaye de faire ressembler tous ces appareils. Le système est de plus en plus hybride, c'est-à-dire que avant on avait quand même une grosse différence entre un ordinateur, une tablette. Enfin, le fonctionnement n'était pas le même. Mais plus ça va et plus maintenant, ils essayent de faire un système qui fonctionne à peu près pareil sur toutes les machines. Comme ça, l'utilisateur dès qu'il passe d'un appareil à l'autre, il s'y retrouve beaucoup plus facilement puisque il n'aura pas à réapprendre ce qu'il a appris à faire sur une tablette, par exemple. Donc là, ça fonctionne pareil. Pour lancer les applications, vous n'avez qu'à cliquer sur les icônes. Par exemple, là, je vais lancer le calendrier. Je clique ici. Voilà. Donc, c'est la même chose que le doc, mais simplement le doc, on a mis dans cette barre-là uniquement les programmes dont on sert le plus souvent pour éviter d'aller d'abord dans le Launchpad, de chercher donc les applications et de la lancer. Là, on y va en 2 clics, voire plus, alors que là, on y va en 1 clic. Donc là, parce que là, j'ai un portable, hein, donc c'est un MacBook Air. Donc vous pouvez passer d'un écran à l'autre comme ça, si c'est un portable que vous avez, en faisant glisser vos 2 doigts sur le trackpad. Voilà, vous balayez à droite ou à gauche pour changer d'écran. Et puis, vous pouvez aussi le faire avec la souris en cliquant sur les petits points là. Voilà, pour basculer d'un écran à l'autre. Si vous n'avez pas beaucoup de programmes au départ, vous allez certainement avoir qu'un seul écran, et c'est au fur et à mesure que vous allez installer des logiciels que il va y avoir besoin de rajouter peut-être un 2e écran, puis un 3e, etc. Voilà, donc là vous avez tout compris par rapport au Launchpad, c'est tout bête. Ici, donc là aussi, vous allez souvent vous servir de l'Apple Store parce que c'est là, ça s'appelle l'App Store. Vous allez cliquer dessus. Et là, c'est ici que vous allez acheter tous vos logiciels, tous vos programmes, ou télécharger aussi les programmes Apple qui sont gratuits. Par exemple, si je cherche, il y a une application qui est connue, que j'ai installée là, mais c'est juste pour vous faire voir. Admettons que je veuille installer cette application qui s'appelle Evernote. Je vais taper Evernote ici. Je vais faire Entrée. Voilà, et donc là, il me le propose. Donc l'installation est tout à fait gratuite, donc là vous allez pouvoir le télécharger. Donc quand c'est gratuit, eh bien vous avez obtenir qui apparaît ici, donc ça veut dire que c'est gratuit, et si c'est payant, vous avez le prix qui s'affiche. Par contre, tout ce qui est marqué obtenir, vous pouvez y aller sans problème. Vous allez pouvoir télécharger gratuitement les applications. Donc là, c'est ici que vous allez gérer vos applications, les télécharger, les acheter, etc. Les mettre à jour aussi, puisque quand il y aura des mises à jour disponibles, il va les afficher, il va vous dire qu'il y a des mises à jour. Il va vous mettre un petit numéro ici pour vous dire il faut que vous fassiez votre mise à jour. Vous voyez, d'ailleurs c'est le cas. Je suis allé voir et il vient de me les afficher. Donc il me dit que j'ai 2 logiciels qui peuvent se mettre à jour ici. Donc là, je vais faire la mise à jour de celui-ci, par exemple, Todoist. Comme ça, vous verrez comment ça marche. Voilà, installé. J'ai la dernière version du logiciel qui s'est installée. Donc ici, vous avez la possibilité donc de lancer un calendrier. Vous avez aussi un logiciel qui permet de gérer des tâches. Donc là, vous pouvez le lancer à partir d'ici. C'est ici que vous allez gérer vos contacts qui vont se synchroniser automatiquement avec votre smartphone. Si vous avez un iPhone,
Si vous gérez vos contacts avec l'iPhone, eh bien tous vos contacts vont se retrouver ici. Que vous les ajoutiez à partir de là ou inversement de l'iPhone, ça va se synchroniser automatiquement. Donc ça, c'est très pratique. Ici, vous avez une petite application qui s'appelle Notes, qui vous permet de prendre des notes. Donc vous cliquez dessus, vous lancerez automatiquement donc ce petit programme qui est sympa, donc pour éviter d'oublier des choses ou pour noter vos idées par exemple. Mais vous l'avez aussi sur votre iPhone, hein, si vous en avez un, ou sur l'iPad. Toutes ces applications en général se retrouvent répliquées sur les tablettes et les smartphones, hein. Donc après ça se synchronise automatiquement. Et puis vous avez le logiciel photo ici, donc pour gérer toutes vos photos. Donc ça va être les icônes que vous aurez d'emblée quand vous allez acheter votre Mac pour la première fois. Vous allez l'ouvrir, vous allez avoir toutes ces applications qui seront là. Vous avez aussi messages, donc qui vont, en fait ce sont tous les SMS qui peuvent être synchronisés aussi. Tout ce que vous allez recevoir sur votre iPhone, vous allez pouvoir les recevoir aussi sur le Mac, répondre à vos messages à partir de votre Mac grâce à la configuration de l'iCloud en fait. Après, vous avez iTunes, donc pour gérer votre musique ici. Et puis, important, vous avez la corbeille. La corbeille, donc, où vous allez pouvoir retrouver tout ce que vous avez jeté comme fichier. Donc là, si vous avez jeté des fichiers, pour supprimer un fichier, en fait, c'est tout bête, hein. Je vais vous faire voir. Donc, si par exemple, je vais dans mon Finder, je vais aller dans Téléchargement. Par exemple, j'ai celui-ci qui me sert plus. Je vais le mettre à la corbeille. Donc, je fais un clic droit avec la souris et je fais placer dans la corbeille. Voilà. Et donc là, ensuite, il me suffit d'aller dans la corbeille pour le retrouver. Vous voyez, j'ai supprimé plusieurs fichiers ici tout à l'heure, mais je peux les faire revenir à tout moment. L'intérêt d'une corbeille, c'est qu'on peut restaurer ce qu'on a acheté dedans avant de l'effacer définitivement, puisque effectivement après on peut vider la corbeille en allant ici, en cliquant ici simplement sur vider. Donc avant de faire ça, soyez sûr que vous n'avez pas fait de bêtises, que vous n'avez pas mis de fichiers que vous pourriez avoir besoin de restaurer avant. Par exemple là je vais restaurer les raccourcis de mon bureau. Donc là je les sélectionne et je fais remettre. Donc sur PC c'est restaurer, ici le terme c'est remettre. Voilà, il me les a remis, vous voyez sur mon bureau ils sont apparus là, voilà. Donc là on peut gérer sa corbeille en cliquant sur cette petite icône ici. Donc là je vais replacer mes, vous voyez hein, les icônes, ce sont des raccourcis qui me permettent d'aller directement d'ouvrir mes fichiers en fait. Donc plutôt que de les mettre en bas dans le dock, je les mets là pour pas charger trop le dock, parce que c'est vrai que j'y vais pas forcément tout le temps sur ces icônes. Donc ça me permet d'avoir un raccourci mais sans pour autant charger ma barre de dock en bas. Donc pour créer un raccourci, c'est très simple. Admettons que vous utilisiez un logiciel souvent, ou plutôt un fichier, que vous ouvrez un fichier souvent. Vous allez dans le Finder. Vous allez par exemple aller, je vais aller dans Documents. Je vais prendre un exemple. Par exemple ce fichier Excel. Admettons que j'y aille assez souvent, donc pour m'éviter d'avoir à revenir tout le temps dans le Finder, dans Documents et d'aller le chercher ici, je vais faire un clic droit là et je vais lui dire de créer un alias. Sur Windows ça s'appelle un raccourci et sur Mac ça s'appelle un alias. Voilà, et vous voyez qu'il me l'a créé. Donc là c'est pas le fichier, vous voyez le fichier il est toujours là, hein. Il est toujours là. Concat 3 colonnes, mais là il m'a placé donc maintenant l'alias tout en haut. Donc maintenant ce que je fais, je vais le passer dans Bureau. Je le prends et je le fais passer ici dans Bureau. Alors soit je fais comme ça, soit je peux aussi le faire passer directement en déposant en faisant glisser sur le bureau ici. Ça revient au même. Alors vous voyez que là il me l'a mis, voilà, il me l'a mis là sur le bureau. Concat 3 colonnes, mon alias. Je peux le renommer, parce que ça sera plus sympa de le renommer. Je vais l'appeler Concat.
Voilà. Après, je peux le déplacer avec ma souris. Et donc maintenant, dès que je vais double-cliquer ici, ben, je vais ouvrir automatiquement mon fichier. Donc ça m'évite d'aller dans le Finder, d'aller chercher le dossier dans lequel il est. Là, on y va directement. Donc là, par rapport au doc, il faut 2 clics pour ouvrir un fichier. Ici, il en faut qu'un seul dans le doc. Donc c'est vraiment une barre de lancement très rapide. Hop, je clique une fois par exemple pour lancer Internet. Et ici, une fois, ça suffit pas. Il faut double-cliquer pour lancer le fichier, le raccourci. Maintenant, si je veux donc supprimer ce raccourci, je fais un clic droit et je fais placer dans la corbeille. Voilà. Et donc, si je vais dans ma corbeille, je vais le retrouver ici. Et si je veux le restaurer, je reclique ici et je fais remettre. Vous avez compris, je pense, maintenant le système. Ensuite, on n'a pas vu ici le centre de notification. Donc vous voyez, vous avez cette icône qui est tout à droite là. Si vous cliquez dessus, vous allez avoir automatiquement les événements de votre journée qui vont s'afficher. Vous allez avoir la météo qui va s'afficher. Vous allez aussi avoir toutes vos notifications, puisqu'il va vous mettre. Vous allez avoir des notifications qui vont apparaître ici. Mais bon, là, ça peut être sympa le matin, par exemple, si vous avez des rappels, que vous avez des tâches que vous avez mis dans votre logiciel de rappel, elles vont apparaître ici. C'est un petit peu comme un résumé de votre journée qui se place ici. Et on peut la personnaliser en cliquant ici sur le bouton modifier là. Vous allez pouvoir mettre ce que vous voulez dedans. Par exemple, admettons que Todoist, j'ai pas envie de le voir apparaître, je clique sur le petit bouton rouge là avec le moins et je vais l'enlever automatiquement, voilà, de mon affichage. Et si au contraire je veux ajouter un autre programme, bon, je vais rajouter le même du coup, puisque moi je vais en avoir besoin. Et je clique sur le plus. Ou si vous voulez qu'un autre élément s'affiche dans cette barre, vous cliquez sur le petit plus vert ici. Donc là, je vais cliquer dessus. Voilà, il va se remettre. Après, je peux lui dire d'aller. Là, vous voyez qu'il y a une petite icône avec 3 barres. C'est là que vous le faites bouger. Vous vous dites, je le veux par exemple avant OmniFocus. Voilà, je le place ici. Vous les déplacez, vous le mettez dans l'ordre que vous voulez. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur terminer. Voilà. Ici sur la pomme, c'est là que vous allez gérer si vous voulez quitter par exemple ou éteindre votre Mac. Soit vous pouvez suspendre l'activité de votre Mac en allant donc sur la pomme. Et là vous faites suspendre l'activité, il va se mettre en veille. Il va pas s'éteindre, il va simplement se mettre en veille pour économiser de l'énergie. Il va simplement se mettre en écran noir, il va éteindre les disques durs, mais il ne sera pas éteint pour autant. Donc dès que vous allez appuyer sur une touche, il va se remettre en marche. Et si vraiment vous voulez l'éteindre, alors il faudra descendre sur éteindre, et là il va se fermer, il va éteindre le système et il s'éteindra complètement. Et si vous voulez simplement le redémarrer, vous cliquez sur redémarrer ici. Voilà, donc là je vais pas en dire trop, parce qu'après si la vidéo est trop longue, ça va être compliqué à tout retenir. Là je vous ai montré vraiment les bases pour comprendre un peu comment fonctionne votre Mac, parce que c'est vrai que la première fois qu'on arrive, on sait pas forcément comment tout ça marche, c'est pas évident. Moi je comprends que la première fois qu'on ouvre, ce soit pas simple. Voilà, j'espère simplement que cette vidéo vous aidera à y voir un petit peu plus clair. Voilà, et bien écoutez, de toute façon je referai d'autres vidéos pour rentrer dans chacune des fonctions. Je pense que c'est pas forcément la meilleure chose de faire une vidéo trop longue. Il vaut mieux faire plusieurs petites vidéos découpées pour regarder en fait chaque point. C'est pour ça que j'aime pas en général faire des vidéos trop longues, mais c'est vrai que pour la prise en main, on est quand même un petit peu obligé de montrer voilà, le fonctionnement global, et donc forcément ça dure un petit peu plus longtemps. Donc on se retrouve dans d'autres vidéos pour vous montrer le fonctionnement de votre Mac.